Salut. Alors, petite vidéo improvisée sur un trade que j'ai pris sur un compte démo. Donc, je vais vous faire un petit point là-dessus. Ah oui, alors pour revenir sur le trading, donc j'avais déjà fait un petit short en expliquant ce que c'était le trading et en disant que c'était quand même relativement risqué et qu'il fallait quand même éviter de trader. Donc bon, alors moi j'ai déjà tradé sur des comptes réels où j'ai perdu un peu d'argent, donc rien de grave, hein, mais juste ce qu'il faut pour me faire dire que ben, je ne suis pas prêt du tout pour des comptes réels. Donc ben, c'est pour ça que je vous recommande fortement, si vous voulez vous entêter un peu comme moi, finalement à apprendre quand même le trading, bah, tout simplement vous exercer sur un compte démo. Donc là, c'est exactement sur quoi je suis, compte démo, hein, où j'avais 10 000 € de base dessus. Donc bah, j'ai quand même perdu un peu beaucoup quand même, sur différents trades que j'ai pris. Donc heureusement quand même qu'on est sur un compte démo, hein, clairement. Alors je vois d'ici qu'il y en a certains qui diront oui, ben, les comptes démo, ben, c'est bien, mais comment tu veux apprendre avec de l'argent qui n'est pas réel? On aura plus tendance à faire n'importe quoi. Alors je suis qu'à demi d'accord, hein, parce que finalement, oui, on ne travaille pas les émotions. Donc la psychologie de trader, ça, on ne le travaille pas, hein, parce que ben, tout simplement, ben, c'est de l'argent non réel. Donc cette psychologie de trader, ben, on ne le travaille pas. Mais par contre, on va pouvoir travailler ben, la lecture de graphiques, tout simplement, la lecture des temporalités aussi, l'utilisation ben, de tous les indicateurs qui peuvent être utilisés. Donc ben, grâce à ça, on peut se faire un petit setup d'indicateurs qu'on préfère. Ok. Et puis déjà, c'est pas mal. Enfin, comment utiliser ben, des ventes à découvert, comment programmer des stop-loss, des take profits, vraiment beaucoup d'outils qu'on peut travailler sur un compte démo. Et franchement, moi, je pense que c'est très important, en tout cas, avant d'aller tester sur du réel, de faire du compte démo, tout simplement. Donc voilà pourquoi je suis sur un compte démo. Donc c'est lors aussi de la formation que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, hein, qui me conseillait fortement d'utiliser un compte démo pour établir ma stratégie. Donc j'ai suivi tout simplement dans cette formation ce qui me conseillait. Donc me voilà sur IG. IG, plateforme de trading IG, quoi, tout simplement. Alors pour revenir à mon trade, donc là je suis sur le 440, voilà l'indice France 40 au comptant. Donc c'est un indice CFD pardon. Euh, voilà, tout simplement. Donc là moi j'ai pris une position, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc on va prendre un petit peu de recul. Alors nous sommes dans cette zone là. Donc déjà, tout simplement, ce qu'on peut voir, et j'espère que vous l'avez vu aussi, c'est qu'on est sur un plus haut, hein. Un plus haut passé qui nous a fait redescendre directement. Donc là, on voit bien que, lundi 3 janvier, ouais, la semaine du lundi 3 janvier, donc oui, semaine. Donc là, je suis en hebdo, chaque bougie, c'est une semaine, ok. Ouais, du coup, là, le lundi 3 janvier, cette semaine-là, boum, on allait chercher un vrai plus haut vers presque les 7400 presque. On devait être, voilà, hein, 7387 environ. Et puis, hop, on est reparti direct à la baisse. Bam, 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 on est redescendu. Donc, forcément, cette zone-là s'est transformée en grosse résistance. Ok, surtout que là, on était pendant la période où il y avait beaucoup de liquidités juste après le Covid, jusqu'après l'apparition du Covid. Donc beaucoup de liquidités, on est monté et on est redescendu, grosse correction, et on est venu chercher un support qui est les 5632, hein, grosse bonne zone de support. En tout cas, ça a été une zone de résistance. Ici, 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 ici. Qui dit les zones de résistance, une fois cassé, peut se transformer en support, tout simplement.
Après avoir touché cette zone de résistance, de support, pardon, hop, on est reparti à la hausse. Donc en plus des belles bougies qui sont suivies vertes. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies vertes. Donc sur 9 semaines consécutives, on était en hausse. Donc c'est vraiment pas mal. Avec 2 bougies de correction et puis on est reparti de belle. Donc voilà quand même. Un marché très dynamique, très haussier. Ok. Et là, on arrive dans cette zone de résistance, tout simplement, ancien ATH, ancien plus haut. Donc, moi, ça me donne un premier indice. Tout simplement, c'est que les probabilités qu'on reparte vers le bas, cela augmente les probabilités de repartir vers le bas, tout simplement, parce que c'est une grosse zone de résistance. Donc, première probabilité. Après, si je mets... Hop, on va commencer à utiliser quelques indicateurs. Tchac. Qu'est-ce qu'on peut utiliser tout de suite si on met un petit stochastique, on voit que, hop, ici, on était en surachat. Et on voit que là, on a un petit croisement des moyennes là, du stochastique. Donc, cela nous indique aussi que potentiellement, on va aller vers le bas. Alors, je dis potentiellement. Ça rajoute une petite probabilité. Est-ce que si je mets le RSI, mes indicateurs, RSI, bam, il est là. Qu'est-ce que dit mon RSI ? Bon, on n'a pas de réelle divergence. On a tapé la zone des 70, on a du mal à passer. Donc potentiellement, voilà, la zone des 70, ça représente la zone des 7400 environ, voilà, cette zone de résistance. Donc, pression que ça va retourner vers le bas. Bon, on n'a pas de divergence en tout cas. Hop, on va l'enlever. On va passer tout de suite en journalier. Qu'est-ce que ça dit en journalier ? Toujours, on est en surachat. On était toujours en surachat dans cette zone. Donc, on voit que là, il y a un croisement des moyennes. Donc, on est à la baisse. Toujours, on voit bien zone de résistance. Donc, ouais, j'ai oublié de le dire. Cette zone de résistance, par son prix aussi, chiffre rond, 7400. Potentiellement, le prix défini... Le prix, quand c'est un chiffre rond comme ça peut définir aussi une résistance psychologique. Bon, là, c'est les 7400, pas tant non plus, mais souvent, on parle des 7500, par exemple, ou des 7000, ou 7600, 7500, 6000, 5500, voilà. Tous ces prix ronds, potentiellement, ça fait des supports ou des résistances aussi. Bon, là, on est quand même sur un chiffre rond parce que c'est les 7400. Donc ça aussi, ça nous indique encore une indication qui nous dit que ça peut être une résistance, une bonne résistance. Ça rajoute la probabilité que ça ne passe pas, en tout cas. Ici, on remet quoi ? Tchac, en RSI, j'aurais pu le laisser. Là, le RSI nous dit quoi ? Si on voit une petite divergence, si on prend, alors, tac. Si on fait une petite ligne point par point, par exemple, on va mettre ici, hop. Voilà. Après, on s'en remet une sur notre point par point, sur notre graphique. Donc on le met à peu près au même endroit. Donc c'était là, c'était ça sur cette bougie. Hop. Voilà. Bon, on voit que là on est plutôt sur un tout petit peu haussier. Et là, finalement, on est plutôt sur baissier, donc en légère divergence baissière. Sur le RSI, cela qui nous indique encore une probabilité de plus que ça ait retourné vers la baisse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore utiliser ? J'aime bien aussi les points pivots.
Hop, alors on va pouvoir enlever le stochastique. Voilà, ça va faire un peu de place. Le point pivot, lui, je vais l'enlever aussi. Hop. Je vais devoir configurer les points pivots. Quand on les regarde en journalier, on les met en mensuel. Ok, chaque point, c'est un jour. Je crois, ouais, c'est ça. Non, ouais, un peu plus. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On se rapproche. On voit que cette zone de rebond, hein, de résistance, où la mèche elle a tout de suite revu vers la baisse, c'est pareil, c'est le R1 du point pivot. Donc là, on a le point pivot qui est ici. Ok, on voit qu'on était au-dessus. On a démarré notre première bougie en journalier au-dessus du point pivot et c'est monté. Et là, on vient de taper le R1 du point pivot et hop, on repart vers la baisse. Donc, ça nous rajoute encore des probabilités que la résistance est énorme quand même. Voilà, après, je vais un petit tour en 4 heures. Alors, moi, je regarde, c'est ce que j'ai appris dans ma formation pour du trading. Il faut regarder régulièrement 3 temporalités pour pouvoir prendre des décisions. Donc sur la plus petite temporalité, là je suis en 4 heures, c'est sur celle-là qu'on va prendre des décisions. Et après on regarde aussi en journalier et en hebdomadaire. Et là je suis plutôt sur du swing trading. Donc voilà, le swing trading, en tout cas dans la formation que j'ai suivie, il préconisait de regarder sur 3 temporalités, 4 heures en journalier, en hebdo, et de prendre la décision sur du 4 heures. Et c'est ce que j'ai fait. Donc on voit bien que le R1 il est ici, on voit bien qu'il est venu presque toucher le R1, sa fameuse résistance, hein, ok. Et puis moi j'ai pris une position tout simplement, hop, ici, au 7350. J'ai pris une position vendeuse, parce que tout simplement, alors je l'ai pris un peu tard, j'aurais pu la prendre beaucoup plus haut, plus vers plus proche de la résistance. Mais en même temps, quand je l'ai pris, j'avais cette belle bougie. Alors elle n'était pas encore clôturée, mais je me suis dit elle avait l'air assez conséquente en tout cas. Donc j'ai pris sur cette bougie-là, j'ai pris la position sur cette grande bougie qui finalement a clôturé légèrement en dessous d'une petite résistance ici. Voilà. Donc là, moi, ma position, j'ai un ratio risque-rendement de 1 pour 2, donc ce qui est pas mal, hein, je pense. J'ai mis mon stop loss au-dessus de notre grosse résistance, de notre chape de plomb, hein, un tout petit peu plus au-dessus, vous voyez bien à 7431. Voilà, histoire de ne pas me faire liquider parce que ça passe un peu au-dessus, une mèche qui passe au-dessus et qui redescend. Donc je l'ai mis un peu plus au-dessus de cette grosse résistance. Donc là, si je perds, enfin, en tout cas, si le marché remonte et qu'il touche mon stop loss, voilà, j'aurais perdu 81 €, ce qui n'est pas tant. On voit que là, pour l'instant, je suis à plus 16 €, donc c'est pas mal. On voit que la bougie de ces 4 dernières heures, elle est plutôt en hausse. C'est comme ça, on va voir jusqu'à où ça va aller. Et mon mon take profit, mon stop limit, ok, je l'ai mis ici. Donc ici, je suis à 168 points, hein, 168 € de gain si je l'atteins. Pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement parce que là, on est sur une zone de travail, hein. On a eu rebond ici, on est reparti en dessous sur cette mèche-là. Ici, c'était... Oula, je suis parti un peu trop loin. Ici, c'était une ancienne zone de travail. Là, c'est résistance. Donc, elle a été cassée plusieurs fois, mais bon. Je me suis dit que ça me paraissait assez bien de mettre mon stop ici. Alors, je pense que j'ai été un tout petit peu gourmand. Je pense que j'aurais pu le mettre un peu plus haut finalement dans cette zone-là, voire peut-être au-dessus du point pivot, parce qu'il y a des fortes probabilités qu'on redescende et qu'on tape le point pivot pour rester dans cette zone entre point pivot et le R1, ou bien
Voilà, enfin, bon, j'ai pris un peu de risque, on verra bien. En tout cas, si je l'aurais mis au-dessus du point pivot, il aurait fallu quand même que je baisse mon stop, que je le rapproche, tout simplement, et pour avoir un ratio d'un minimum de 1 pour 1. Mais bon, j'ai joué plutôt le 1 pour 2, et puis on verra. Je suis assez confiant, même si en plus ici il y a une petite résistance de la moyenne mobile exponentielle 100, donc il y a de fortes probabilités qu'on retape un peu dessus, qu'on remonte. Mais bon, pour moi, on va peut-être pas passer cette résistance, on va peut-être remonter et redescendre, remonter, redescendre. Voilà, prendre une légère correction quand même. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, j'espère que cette vidéo elle n'a pas été trop longue. On est après 16 minutes environ. En tout cas, voilà pour mon trade, ma vente à découvert de 4,40. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez potentiellement des choses à dire sur ce que je viens de dire et sur ce que j'ai fait surtout. Des recommandations peut-être aussi, tout simplement, des outils peut-être que vous utilisez ou des choses peut-être que moi j'ai pas vues sur ce graphique-là et qui vous serait important de le dire. En tout cas, n'hésitez pas et on pourra en discuter avec grand plaisir et d'échanger autour de ça avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ce que j'ai dit était relativement pertinent et puis de toute façon, on est là pour apprendre, hein. Alors on apprend ensemble et on continue et je vous dis passez une bonne journée et puis je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker ou en tout cas d'appuyer sur le petit pouce bleu et puis de vous abonner, ça peut être vraiment cool, en tout cas pour moi. Allez, à bientôt, ciao.